Elle s'était levée. Point. Au premier chant du coq, elle s'était levée. Point. La mer, toujours plongée dans un profond sommeil. Point. La mer de Bire ronflait bruyamment. La mer de Bire ronflait bruyamment, toujours plongée dans un profond sommeil. Point. Point. Yahi était sorti sur la pointe des pieds. Point. Discrètement, elle avait quitté la demeure conjugale. Point. Point. À la ligne. Plus tard, elle marchait, pantelante de douleur. Point. Plus tard, elle marchait, pantelante de douleur. Plus tard, elle marchait, pantelante de douleur. Point. Yahi, son sang lui montait à la tête. Point. À la ligne. Une longue colonne de poussière, une longue colonne de poussière tournoyait haut, une longue colonne de poussière tournoyait haut et rampait farouchement par terre dans sa direction. Point. Une longue colonne de poussière tournoyait haut et rampait farouchement par terre dans sa direction. Point. Poussière tournoyait haut et rampait farouchement par terre dans sa direction. Point. Dans son esprit défilaient les images et les propos de la veille. Point. Dans son esprit défilaient les images et les propos de la veille. Point. Une voix féminine l'alerta. 2 points. Soudain, une voix féminine l'alerta. 2 points.
ouvrez les guillemets. Soudain, une voix féminine l'alerta. 2 points. Ouvrez les guillemets. Attention au tourbillon. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Trop tard. Trop tard. Point d'exclamation. La bourrasse et l'engloutit entièrement. Point. La bourrasse entièrement. Point. À la nuit. Son pagne fut arraché à moitié, dénudant en partie ses jambes. Point. Son pagne fut arraché à moitié, dénudant en partie ses jambes. Point. Page 43, 44. Page 43, 44. D'autres lectures de candidats cette fois-ci, avant la dernière lecture du jury. Y aurait-il des volontaires? Il y en a trop. Première lecture. Trop long, blanche en grande partie. Au premier chant du coq, elle s'était levée. La main de Laï ronflait bruyamment, toujours. Non. La main de Bin ronflait bruyamment, toujours plongée dans un profond sommeil. Iaï était sortie sur la pointe des pieds. Discrètement, elle avait quitté la demeure conjugale. Plus tard, elle marchait pantelante de douleur. Iaï sentit son sang lui monter la tête. Non. Lui monter à la tête. Une longue colonne de poussière, tournoyait haut et rampait farouchement par terre dans sa direction. Dans son esprit défilaient les images et les propos de la veille. Soudain, une voix féminine l'alerta. Attention au tourbillon. Trop tard. La bourrasse la happa et l'engloutit entièrement. Son pain fut arraché à moitié, dénudant ainsi ses jambes. Non. En partie ses jambes. Instinctivement, Iaï engagea une lutte contre sa nudité. Les yeux fermés, elle rattrapa prestement les pans du pain, en recouvrit ses jambes et en serra l'étoffe entre ses genoux. Son baluchon s'échappa de ses mains au cours de cette lutte et alla rouler par terre. Son paquet le poussetta et se remit à marcher en se luloquant. Ce sorcier s'est trompé de proie. Aujourd'hui, il rentrera bredouille. Blanche en grande partie. Au premier chant du coq, elle s'était levée. La mère de Bin ronflait bruyamment, toujours plongée dans un profond sommeil. Iaï était sortie sur la pointe des pieds. Discrètement, elle avait quitté la demeure conjugale. Plus tard, elle marchait, pantelante de douleur. Iaï sentit son sang lui monter à la tête. Une longue colonne de poussière tournoyait haut et rampait farouchement par terre dans sa direction.
Dans son esprit défilaient les images et les propos de la veille. Soudain, une voix féminine l'alerta. « Attention au tourbillon !» Trop tard. La bourrasque la happa et l'engloutit entièrement. Son pagne fut arraché à moitié, dénudant en partie ses jambes. Instinctivement, Yahi engagea une lutte contre sa nudité. Les yeux fermés, elle rattrapa prestement les pans du pagne, en recouvrit ses jambes et enserra l'étoffe entre ses genoux. Elle ramassa son paquet, l'épousseta et se remit à marcher en soliloquant. Ce sorcier s'est trompé de proie. Aujourd'hui, il rentrera bredouille de sa randonnée synégétique. La mère de Bin ronflait bruyamment, toujours plongée dans un profond sommeil. Yahi était sortie sur la pointe des pieds. Excusez-moi. Discrètement, elle avait quitté la demeure conjugale. Plus tard, elle marchait, pantelante de douleur. Yahi sentit son sang lui monter à la tête. Une longue colonne de poussière tournoyait haut et rampait farouchement par terre dans sa direction. Dans son esprit, défilaient les images et les propos de la veille. Soudain, une voix féminine l'alerta. « Attention au tourbillon !» Trop tard. La bourrasque la happa et l'engloutit entièrement. Son pagne fut arraché à moitié, dénudant en partie ses jambes. Instinctivement, Yahi engagea une lutte contre sa nudité. Les yeux fermés, elle rattrapa prestement les pans du pagne, en recouvrit ses jambes et en serra le torse dans ses genoux, entre ses genoux. Son baluchon s'échappa de ses mains au cours de cette lutte et alla rouler par terre. Yahi attendit le passage du vent. Elle ramassa son paquet, le pousseta et se remit à marcher en soliloquant. Ce sorcier s'est trompé de proie. Aujourd'hui, il rentrera bredouille de sa randonnée synégétique. Oui. Point. Merci. La fuite. Trop longue. Blanche en grande partie. Au premier chant du coq, elle s'était levée des pieds. Discrètement, elle avait quitté la demeure conjugale. Plus tard, elle marchait. Pantelante de douleur, Yahi sentit son sang lui monter à la tête. Puis défilaient les images et les propos de la veille. Soudain, une voix féminine l'alerta. « Attention au tourbillon !» Trop tard. Entièrement. Son pagne fut arraché à moitié, dénudant en partie ses jambes. Instinctivement, Yahi engagea une lutte contre sa nudité. Prestement les pans du pagne, en recouvrit ses jambes et en serra l'étoffe entre ses genoux. Son baluchon s'échappa de ses mains au cours de cette lutte et alla rouler par terre. L'Observateur Palga, Citoyen, Le Reporter, L'Indépendant et bien d'autres journaux. Les radios Canal Arc-en-Ciel, Gambidi, Nostalgie, Pulsar, Salam Koloto, Savannah FM. Les télévisions Canal 3, SMTV, RTV. Tous nos remerciements. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, tout est bien, dit-on, qui finit bien. Et vous évaluez encore pour voir si vous avez trouvé les bonnes réponses. Ok? Y aurait-il des questions particulières? Oui? Pardon? C'est quand? Bon, ça, c'est de la compétence du jury. Le jury va s'occuper de ces questions-là.
C'est un jury composé de 3 personnes. Monsieur Emmanuel Ouedraogo, le professeur de français. Monsieur Ismaël Eric Aoukouri, le professeur de philosophie. Monsieur Boubacar Dao, le conseiller pédagogique de français. Je crois que ce sont des personnes très avisées qui pourront vous départager. Oui? Il n'y avait que 2 lignes. Si on explique en 2 lignes, bon, c'est déjà maximum. Hein? Vous aviez la possibilité d'aller jusqu'à 4 lignes maximum. Le jury saura apprécier cela. Ne vous faites pas d'inquiétude à ce sujet. Nous avons un jury compétent qui tirera toutes les leçons et toutes les conséquences de cette activité. Le commissaire général de Akolim Culture me charge de vous dire qu'à la cérémonie de proclamation officielle des résultats, tous les concurrents seront primés. Seulement, la nature et la valeur des prix ne sera pas les mêmes d'un candidat à l'autre. Tout le monde aura quelque chose. C'est vrai? Il est possible que certains aient des gifles. Mais tout le monde aura quelque chose, des diplômes de participation, des t-shirts, des gadgets, des fournitures scolaires, de l'argent. Si c'est l'argent, seuls les premiers, deuxième et troisième pour l'instant, auront de l'argent. Nous avons dit, il y aura 10 personnes qui seront primées selon notre palmarès ici. Et le reste entendu, je vous file des petits secrets, qu'il y a des prix spéciaux. Par exemple, l'établissement qui aura présenté le maximum de candidats. On ne vous l'avait pas dit. L'établissement qui aura présenté le plus grand nombre de filles. On ne vous l'avait pas dit. L'établissement qui aura présenté les plus jeunes candidats. On ne vous l'avait pas dit. Il y a des prix spéciaux. Il y a des prix spéciaux qui sont prévus pour vous. Peut-être même la meilleure dictée. La fille qui aura fait la meilleure dictée, le garçon qui aura fait la meilleure dictée. Il y a tout cela, mais vous ne l'avez pas dit. Ça, ce sont les prix spéciaux. Ce sont les prix officiels, c'est ce que nous avions communiqué. Du 1er au 10e, tout le monde sera récompensé. Votre avis, que pensez-vous d'une telle initiative de Akolim Culture? Je pense que c'est bien, parce que ça amène les gens à lire les livres et les élèves. Et même s'ils n'avaient pas envie de lire, bon, il y a aussi les récompenses, donc il y a plus de personnes qui lisent et ça permet de connaître l'auteur. Ok. Quand tu vas vouloir parler, fais un effort, tu restes tranquille. Par exemple, on n'avait pas de table, donc je pense que ça c'est déjà mieux. Et puis, il y a eu des problèmes par rapport à la date. Et puis, il y a des gens qui pensaient que c'était le matin, d'autres le soir. Donc s'ils étaient plus précis, donnaient une seule date, une seule fois et que c'est bon. Vous pouvez poser calmement, vous pouvez poser calmement sans vous occuper de nous. Nelson Mandela. Bon, je pense que c'est bien parce que il faut pas. Je pense que c'est bien parce qu'il ne faut pas que ce soit trop aussi parce que on est quand même des élèves, on n'est pas des littéraires, donc il ne faut pas que ce soit des sommes trop importantes aussi. Merci. Avec des fournitures scolaires et puis des gadgets. Et du quatrième au 10e, c'est des fournitures scolaires, diplôme de participation. Quels sont les épreuves qui seront difficiles? Les épreuves, puisque nous avons mis à la disposition des élèves un ouvrage, Les larmes de tendresse de Ignace
sont loin. Nous avons donné 3 semaines aux enfants pour qu'ils le lisent. Et puis ils sont venus ce soir pour qu'on puisse faire une dictée à travers l'œuvre, plus une réponse à des questions. Quelles sont les classes concernées? Bon, c'est de la 4e en terminale. Merci. Maintenant, il s'agit d'une fille qui a été abandonnée dès son... Bon, une fille qui s'est retrouvée avec sa tante. Maintenant, sa maman était décédée et puis son papa s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Son papa s'est réfugié là-bas. Pendant que la fille menaçait, quand la fille a grandi, le grand-père a envoyé un messager chez la femme de la fille. La femme se nommait Pona. Pour qu'on appelle la fille. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire? Ce qui m'a motivé à m'inscrire, c'est que j'aime lire. Maintenant, quand on parlait de la lecture, ça m'a inspiré à venir. Entre la lecture et la télé, lesquelles vous préférez? Je préfère la lecture. Vous préférez la lecture? Ouais. C'est français Saint-Exupéry, seconde 2. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire? Ce qui m'a tiré à inscrire, c'est que déjà, j'étais bon en dictée et puis j'ai de la culture. Avec l'influence de la télé, la radio, vous préférez lesquelles? Je préfère en fait les deux. Entre l'audiovisuel et la lecture? Je préfère les deux, puisque déjà la lecture, parce que je suis passionné de livres, et l'audiovisuel parce que ça me permet bien d'informer. C'est comme ça que j'ai appris par exemple pour l'élection de Barack Obama ou aux inondations du 1er septembre. Juste les conditions particulières, ce que vous venez de dire. Donc je disais que les conditions, c'est il faut aimer la littérature et puis s'inscrire à 1000 francs. Pour cette fois-ci en tout cas c'était 1000 francs l'inscription. Et puis on donnait les livres à raison de 4000 francs que nous avons achetés. Donc l'enfant paye 1000 francs et puis nous laissons les livres. Voilà. Mais on a remarqué que ça se tourne autour des établissements publics. Il y a moins de privés, je ne sais pas si il n'y a pas de communication ou bien. Bon, sinon on a fait un spot publicitaire qui est passé sur les antennes radio. Bon, je ne sais pas pourquoi les autres établissements, peut-être l'information n'est pas passée à temps. Sinon, ce n'est pas un choix délibéré de travailler avec le public, puisque notre objectif, c'est tout le territoire. On va même, les prochaines éditions, on compte même faire avec les provinces. C'est parce que cette fois-ci, on n'a pas les moyens. Et comme c'est la première édition, on est obligé d'aller comme ça. Voilà. Donc vous avez oublié les primaires aussi? Le primaire, bon, si vous voulez que je vous donne les détails, les primaires sont concernés. Il y a aussi même les travailleurs et les étudiants. Mais cette fois-ci, comme j'ai dit, c'est une première édition. Nous avons voulu tester un peu pour voir l'engouement qu'on peut trouver autour du projet. Et puis bon, les éditions prochaines, on tiendra compte de tout ça. Sinon, normalement, pendant chaque année, nous aurions souhaité faire 3 concours. Pour les étudiants, les élèves, les travailleurs, 4 même d'ailleurs, et puis les primaires. Bon, mais tout dépendra des moyens parce que c'est pas facile. Sans partenaire, c'est compliqué. Et tous ceux qui ont inscrit, ils ont tous répondu présent? Oui, ils ont tous répondu présent. Il n'y a pas eu... Désertion, non. D'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Améliorer la
Nous, les élèves, nous demandons il y a cette table, c'est nous. Trop bien. Parce que on était mal à l'aise en fait. Souvent le concours on était mal à l'aise. On ne savait pas comment ça se passe. C'était un peu coincé. Une table, quelque chose comme ça. Il faut que ça soit bien fait. Et voilà. C'est bon. Conseil de philosophie. Monsieur Nelson Mandela. Une telle dictée pour les élèves, quelle analyse peut-on faire? Elle est bonne. Ça permet de voir si ils sont encore capables de lire et de retenir les mots difficiles. Et surtout que l'œuvre n'était pas aussi difficile que ça. Et comme c'est une œuvre burkinabé, ils étaient en plein dans le monde burkinabé. Ça ne devrait pas causer de sérieuses difficultés telles que. Et on vous a vu faire la lecture. Est-ce que par moment vous avez regardé le visage des candidats et pu voir quels étaient les sentiments? Oui. En regardant leur visage, justement, le sentiment, c'était pas la difficulté. C'était peut-être juste quelques mots là qui n'arrivaient pas. Je ne savais pas s'il fallait mettre 2 L ou si c'était 2 B. Voilà, ça je l'ai senti. C'est pourquoi par moment, j'ai dû insister pour préciser. Au-delà donc de cet examen, alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres moyens pour améliorer donc ses connaissances à la maison, surtout quand il s'agit donc du français? Oui, il faut lire et puis il faut surtout utiliser les moyens actuels. Le net, il ne faut pas que l'on se dise que c'est seulement mauvais parce que les élèves ils vont voir des images qu'on n'aimerait pas qu'ils voient. Mais le net peut être utile aujourd'hui à l'ouverture vers les lettres. Il y a plein de résumés d'œuvres là qui peuvent être très intéressantes. Il faut inciter les élèves à y aller. Sawadougou Salim. Sawadougou Salim. Qu'est-ce que tu penses de votre concours qui sont organisés par... Bon, je pense que c'est une bonne initiation parce que ça va amener beaucoup d'élèves à lire, bon, à connaître beaucoup d'ouvrages et à s'exprimer mieux en français. Pour toi, c'était compliqué ou... Bon, pour moi, c'était abordable. C'était abordable. Oui. Tu aimais la lecture avant? Pas trop. Je lisais, mais pas trop. Donc ça va t'amener à plus lire? Oui. C'est quel établissement? Le lycée Zenda. Je te présente. Je me nomme Maïga Nicole. Tu peux répondre? Maïga Nicole. Maïga Nicole, de quel établissement? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Et si on te disait de faire une synthèse sur la soirée du concours du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Tout d'abord, nous avons reçu le roman le 31 octobre et nous avons eu 3 semaines pour exploiter ce roman qui est L'âme de tendresse. Et ce soir, nous sommes venus passer le concours qui était composé de l'étude de l'œuvre à travers un questionnaire et sur une dictée aussi. On a fait une dictée là-dessus. Et je pense que dans l'ensemble, ça va. Ça va? Oui, oui. Ça veut dire que tu aimais la lecture? Oui, oui. J'aimais beaucoup la lecture. Je lis, je fais le résumé et tout. Voilà. Donc, ça m'a permis aussi, à travers le roman, ça m'a permis de connaître de nouveaux mots. Et aussi, ça m'a ouvert plus l'esprit. Mais si tu as des propositions à faire pour qu'ils améliorent plus, qu'est-ce que tu vas dire?
pour améliorer cela, je me dis que on n'a pas commencé à l'heure fixée, quoi. Donc, à l'avenir, il faut chercher à ce que ça se passe comme ça. Moi, je parle même des conditions. Oui, les conditions dans lesquelles on a été. C'est, entre autres aussi, nous pouvons dire que les conditions, comme on n'a pas commencé à 14h, puisqu'on avait prévu commencer à 14h, on n'a pas commencé à 14h. Pour ça. Et puis, il y a certains aussi qui sont en classe d'examen, donc ils doivent aller à l'école pour 17h. Donc, c'est composer. Voilà. Et tout ça aussi. Donc, je me dis qu'il faut qu'ils revoient l'heure aussi. Oui. Pour toi, c'était abordable le sujet? Oui, ça va. C'était pas dur? Non, c'était pas dur. Ah, donc prochainement, il faut que ça soit dur? Non, il faut que ça soit comme ça aussi pour qu'on puisse faire. Parce que si c'est abordable, c'est pas bon. Pourquoi? Si c'est abordable, ça veut dire que bon, tu ne forces pas la tête, quoi. Mais il y avait quand même la réflexion. Il fallait réfléchir pour pouvoir répondre aux questions. Et il fallait une connaissance du roman aussi pour pouvoir répondre. Si tu n'as pas lu le roman, tu ne peux pas de but en blanc comme ça.